Bien le bonjour à tout le monde. Punaise, on est déjà arrivé à la vidéo numéro 250 et on vous a montré 1240 hiéroglyphes. Quand je pense qu'il y en a plus de 8000, on n'est pas arrivé au bout, hein. On y croit, on y croit. Voyons cette vidéo avec les termes désignant la poitrine et tutti quanti. Le premier, Shenbet, désigne la poitrine dans le sens du torse ou du buste et également le poitrail pour les animaux. Surtout pour les oiseaux d'ailleurs. Le terme est connu de l'Ancien Empire à la période gréco-romaine et il est féminin, en dépit de quelques graphies sans le T. Aucun nouveau hiéroglyphe à déclarer. Ils ont tous été présentés dans les précédentes vidéos. Le deuxième terme, ayant le même sens que Shenbet, est Kabet, qui, lui, n'est attesté que dès la 15e dynastie. La phonétique a évolué durant le Nouvel Empire en Kébet et s'est poursuivie jusqu'à l'époque gréco-romaine. Ensuite, nous avons une désignation uniquement pour les humains avec Hen-En-Chet, littéralement le coffre du corps. Et oui, encore lui, encore ce Hen, qui réapparaît encore et encore, et ça continue. Au cours de la 19e et 20e dynastie, il devient simplement Hen, comme dans la deuxième graphie. À la 21e, puis directement à l'époque romaine, il est attesté en abrégé avec Hen. À noter au passage le hiéroglyphe de la chapelle O18 et la façade de la chapelle O29 qui sont utilisés en déterminatif, certainement dû à la résonance de celle-ci, comme un coffre ou lorsque l'on frappe la poitrine. Maintenant, nous allons voir comment se dit la poitrine en tant que synonyme des seins, ainsi que des termes similaires les uns des autres que l'on vient de voir. Allons-y pour la page 2. Donc le sein, la mamelle, mais également le téton, pour la jante masculine, se dit ménage dès l'Ancien Empire. Ensuite, pour ne rien changer, c'est l'évolution phonétique en ménède, ménette, au cours du Moyen Empire. Le duel existe en mendoui et mentoui, plus une variante au féminin en menjeti. Donc, on a du masculin et du féminin pour ce terme. Et il n'y a pas de nouveau hiéroglyphe. À noter au passage qu'à la basse époque, il est noté en idée. Un passage du papyrus Ebers indique que le cœur est placé sous le sein gauche, c'est-à-dire Ménède Yabi. Le sein droit n'est pas mentionné dans le texte. C'est pour cette raison qu'il n'est pas indiqué, en tant qu'exemple de notre vidéo. Le sein uniquement, et non plus le téton, se dit également Shéna, à la 13e et 14e dynastie, puis à la 18e dynastie. Le terme à la basse époque, et à la période gréco-romaine, se traduit également par la poitrine, ou le torse, et le poitrail. C'est clair que le contexte fera bien la différence. On reconnaît les hiéroglyphes F51C en déterminatif à la 13e et 14e dynastie. Les deux charrues et le lion, pour le trilitère Shéna, sont également employés. Toujours pas de nouveaux hiéroglyphes à l'horizon. Voyons la page numéro 3, ou la 3e page, puisque les numéros de page ne sont pas marqués. Encore ce Shenbet que l'on a vu. Il n'y a pas si longtemps pour traduire la poitrine et le poitrail, le numéro 141. Au Moyen Empire, on peut aussi le traduire par le sein, ce qui revient au même que le lexème Shéna du numéro 146. C'est pas très français, ça. Mais ici, il n'est jamais déterminé par le faucon couché, le G11. C'est pour cette raison que nous l'avons mis à part. Le lexème Kabet, que nous avons vu au numéro 142, signifie la poitrine et le poitrail. À nouveau, il peut signifier le sein. Les différences notables sont les attestations aux différentes périodes.
Pour résumer, à la 12e dynastie, le sein, dès la 15e, la poitrine ou le poitrail, au Nouvel Empire, les deux, mais avec des graphies différentes, à la Basse Époque, la poitrine ou le poitrail, et à la période gréco-romaine, les deux avec la même graphie. Les seins dans le sens de la poitrine féminine, blablabla, vous avez compris les Robert, se disent aussi benti, en plus de mendui, vu précédemment au numéro 144. Le terme n'existe qu'au duel, et il est attesté dès la 15e dynastie, à la 23e dynastie, puis à la période gréco-romaine. Le terme est toujours au féminin. L'époque romaine nous apporte à nouveau une évolution du T en D. Et le T est mis entre crochets pour rappeler que c'est originalement un T pour le féminin. On n'écrit pas D.Y. On a déjà parlé de ce phénomène graphique. À la 18e dynastie, on peut aussi traduire par les tétons. Un passage du papyrus Ebers mentionne les seins benti et les seins mendui à la suite. Il y aurait donc une différence, mais l'unanimité fait encore défaut. En clair, rien de neuf à l'horizon. Toujours chez les Robert, le terme Herit Ib signifie la même chose. La traduction littérale est « ce qui est au milieu ». C'est un terme féminin attesté à l'époque gréco-romaine. Et le dernier de notre vidéo, le mamelon, attesté à l'Ancien Empire de façon littérale par l'extrémité des seins, et avec le lexème menjui. De toute manière, c'est le seul qui soit attesté à l'Ancien Empire. Et au final, il n'y a pas eu de nouveau hiéroglyphe. Pas toujours, hein. Peut-être dans la prochaine vidéo. Attendez, je me renseigne. Maxime, pour les bras et les mains, il y aura des nouveaux hiéroglyphes? Ah oui, il y en aura. Bon rendez-vous pour la prochaine. On parlera des bras, des épaules, des mains, des doigts. Tralala. Portez-vous bien.